respect au chauffeur Titoman. Avant de toucher le volant, mon frère, il faut prier, toujours prier. Bonjour la famille, c'est toujours Mervis King David pour la continuité de notre deuxième partie de la formation du camion Tonly 885 nouveau modèle. Ici nous sommes dans la cabine. Comme je vous avais promis que je veux amorcer la deuxième partie d'ici peu. Voilà, la deuxième partie, nous allons commencer avec ce qui est un peu nécessaire concernant la fonctionnalité. Ça, ce sont les touches d'allumage, je peux dire touches d'éclairage, qu'on peut dire des phares aussi. Ça nous sert au feu de positionnement. Et ça, ce sont les phares qui sont juste à côté du cabine, juste un peu en arrière. Vous allez voir, il y a des phares qui éclairent la partie du bac. Et ça, ce sont les projecteurs qui sont juste là devant. Il y a des projecteurs qui sont devant. Et ça, c'est le feu arrière. Lorsque vous faites la marche arrière, si le feu arrière ne s'allume pas, vous pouvez l'activer par ici. Ça dépend. Et ça, ce sont le feu de brouillard. Ça, c'est le feu de détresse. Et ça, c'est les gyrophares. Je l'ai déjà activé. Nous passons dans les tableaux de bord. Comme vous tous vous le savez, les tableaux de bord du nouveau modèle et de l'ancien modèle ne sont pas si différents. La température, moteur, le tour moteur, l'indicateur du carburant, ça ce sont le manomètre de pression d'air dans le pneu et dans le quoi plutôt pression d'air dans le vacuum qui nous aide un peu dans le système de freinage et d'embrayage. Et ça c'est le kilométrage par heure. Et ça c'est l'indicateur de la batterie. Et ça c'est la pression d'huile moteur. Passons de l'autre côté ici. Et ça c'est le ralentisseur. Le ralentisseur de ces camions, il faut faire très attention parce qu'ailleurs on peut déjà activer ça. Si on active, ça veut dire que lorsque vous commencez à accélérer, au moment d'engager les vitesses, vous n'allez pas réussir à engager parce que déjà ça va commencer à enclencher directement je peux dire ce système de ralentisseur parce que c'est déjà activé. Lorsque vous trouvez ça, il faut désactiver au plus vite possible parce que sinon vous risquez de rater vos engagements de vitesse. Ça c'est le bouton d'activation du pont. Et ça, ce sont je peux dire ça comme fonctionnalité lorsque souvent beaucoup de gens n'arrivent pas à connaître ceci. Ça nous aide lorsque les tambours sont chauffés. Une fois que vous activez, il y aura un système de refroidissement des tambours, les pneus. Et ça c'est l'engine control, etc. Ça aussi je saute, c'est pas un peu important. Et ça c'est l'essuie-glace qui est juste ici à côté, du huître d'à côté. Et ça c'est notre manette de bénage. Notre manette de bénage, comme je vous l'avais dit l'autre fois, cette manette est ici, mais tandis que pour l'ancien Tonly, la manette est juste ici à côté. Et ça c'est notre levier de vitesse. Vous allez voir, c'est toujours à 8 rapports, 8 vitesses. La première c'est ici en arrière, deuxième devant, troisième, quatrième, cinquième, ainsi de suite. Voilà la seule différence parce que sur notre ancien Tonly, cette manette est juste ici à côté, quelque part, ainsi que notre parking. Cette manette de parking pour nous qui utilisons le camion Tonly nouveau modèle, ça se trouve juste ici du côté gauche. Mais pour l'ancien modèle, ça se trouve du côté droit, au même endroit que cette manette de bénage. Vous savez déjà comment bénir avec ces camions. Il suffit tout justement d'appuyer l'embrayage. D'ailleurs, j'allais sauter cette étape. Notre camion a 3 pédales d'embrayage comme tout autre camion ou soit voiture manuelle. Juste ici, du côté droit, il y a notre pédale d'accélérateur. Et au milieu, nous avons notre pédale de freinage. Et ici, à gauche, nous avons notre pédale d'embrayage. Et pour activer cette manette de bénage, tout le monde en connaît. Il suffit d'appuyer notre pédale d'embrayage et
enclencher cette touche qui est ici et commencer à utiliser cette manette. Si vous voulez faire monter votre bac, vous allez tirer ça vers l'arrière. Si baisser votre bac, vous allez tirer ça vers l'avant. Et lorsque vous terminez de béner, veuillez remettre cette manette ici au point neutre. Ça c'est pour béner. Ici c'est au point neutre. Ou sinon c'est un peu ça concernant les fonctionnalités. Nous allons continuer dans notre troisième partie où nous allons maintenant mettre en pratique tout ce que nous venons de faire comme théorie. Et abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. À la prochaine ou soit au prochain numéro, nous allons nous expliquer comment conduire maintenant cette voiture qui n'est pas si différente des autres camions 881. À la prochaine.